Trump a littéralement plié le game cette semaine. Il a généré des milliards. Il a fait une diversion magnifique, un coup de génie magnifique. On va voir tout ça dans cette vidéo. Ça va être passionnant. Voilà, ça fait une semaine que je n'étais pas là. J'ai eu la chance de voir naître mon petit garçon. Mais on va reprendre les vidéos. Voilà, on va y aller fort et dur. Par contre, cette semaine, moi, j'ai envoyé beaucoup de mails de ma newsletter. J'ai fait ce qui était le plus simple pour moi. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit. Allez-y, j'ai couvert vraiment toute cette actualité de cette semaine. On a surfé ça en plus comme des fous avec Crypto Légende. On a kiffé. On va aller voir ça. Et aussi, on va parler des cryptos. Du coup, Trump a fait diversion vraiment avec son même coin. On va vraiment voir tout ça, hein. Mais en sous-marin, il s'est positionné sur certaines cryptos. On va aller les voir. Ça va être très intéressant. Donc, c'est parti, on y va, on se retrouve sur l'ordinateur. Je crois que j'en ai assez dit. À part que si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous loupez énormément. Car bien sûr, je partage des infos. Il y a aussi la toolbox, donc la boîte à outils qui va vous permettre de très bien naviguer dans l'écosystème crypto. Donc c'est gratuit, c'est en bas, il n'y a que de la valeur. Vous avez juste à vous inscrire, vous recevrez mes mails automatiquement et le lien vers cette toolbox qui vous sera très utile dans les cryptos. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordi. L'inauguration de Trump était un catalyseur important que beaucoup de personnes attendaient. Et le 18 janvier, comme vous pouvez le voir ici, Donald Trump a surpris tout le monde avec son meme coin. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà, mon nouveau mème officiel de Trump est ici. Et à la fin, il dit amusez-vous. Tenez, je vous laisse ça, amusez-vous. Et ça lui a rien coûté. Zéro, nada, niet. D'accord? Il a juste créé un meme coin sur Solana. Il l'a jeté aux gens et tout le monde s'est précipité dessus. Moi, j'en fais partie. Moi et la communauté Crypto Légende, on a pris le move. On savait que c'était un mouvement court terme, qu'il fallait sortir dans la journée. On a surfé ça, on a fait des gains. Donc, on est content. Et moi, c'est ce que j'ai envoyé hier dans mon mail. Donc, en un tweet, Donald Trump a généré plus de 12 milliards de dollars, donc c'est fou. Et en fait, il a fait diversion, d'accord? Il a agité cette main-là et de l'autre, un peu comme les magiciens, il faisait ses pirouettes, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que vous verrez qu'en fait, là, ça lui a rien coûté. Il a lancé un meme coin où les gens se sont précipités dessus. On a fait des gains, hein, franchement. C'est ce que je dis ici. Là, il y a un de mes membres qui dit truc de fou, des spéculations. En tout cas, merci Ludo. Trump x3 presque cette nuit. Donc là, on parle de petits montants, hein. On parle de 800 balles, mais c'est quelqu'un. Nous, on fait très attention à la gestion du risque, d'accord? On va pas all-in, d'accord? Ça, c'est ceux qui jouent au casino, qui peuvent perdre tout en un éclair. Nous, on a une petite cagnotte, en fait, et on essaye de la faire gonfler avec des coups, avec les agents IA, avec des coups comme Trump. Là, c'était le président des États-Unis qui lançait son meme coin. Il y avait 100% de chance que ça crée de la spéculation. Et on a vu qu'il est monté à 70 dollars. Le soir, qu'est-ce que j'ai dit sur mon groupe? Voilà. Il est où le mail? Voilà, ici. Donc ça, c'est mon groupe privé. On va aller là. Donc là, je lui dis, voilà, Trump, il a une des pires tokenomics. Donc tokenomics, c'est comment le jeton est libéré. Il est libéré donc sur 36 mois. Là, il n'y a que 200 millions sur 1 milliard de tokens. Sur 36 mois, il est libéré. Et tous les 3 mois, il libère avec des libérations toutes les 3 mois. D'accord? Donc voilà, moi, j'ai dit que j'avais déjà sécurisé en Solana. D'accord? Et je compte aussi en reprendre en BTC dans la soirée. Donc c'est ce qui s'est passé. Et le lendemain, le compte, Trump a vraiment beaucoup corrigé. Et c'est ce que je dis, encore une fois, dans ma newsletter. Il a beaucoup corrigé car il y a quelqu'un qui a vendu pour 30 millions de Trump. D'accord? Et donc, ce qui est bien dans ma newsletter, c'est que vraiment, c'est pas que mon avis. Je pourrais être le centre du monde et vous partager ce que je dis. Non, moi, je fouine beaucoup sur Twitter parce que c'est là que se passe le game de la crypto. Et du coup, je vous donne des avis et c'est à vous après de faire vos choix bien sûr et de prendre ces informations parce que je fais le tri bien sûr, je ne vous donne pas tout ce qu'il y a, je vous donne ce qui est le plus important et c'est à vous comme ça de vous faire vos idées, de faire votre idée sur vos investissements et de voir ce qui en fait, d'accord? Donc comme je disais, regardez,
ils ont pris 20 millions de bénéfices, donc le premier jour, hein, le 18. On ne sait pas combien ils ont pris après. Il y a eu beaucoup je pense, de prise de profit de la part des équipes de Trump et de Trump lui-même, qui après, comme je montre plus bas, il a investi voilà, dans ces tokens-là. D'ailleurs, on peut aller voir ici plutôt, parce que ce matin, c'est tout frais que j'ai mis ça dans mes signés. Donc sur Twitter, je mets des signés et après, je vous fais mes newsletters. Voilà, ici, voilà, comme il dit, donc Trump, donc ça c'est la Liberty Finance, c'est dur à dire, surtout pour moi qui ai du mal à articuler parfois certains mots. Donc ils disent, voilà, donc ça, lors de l'inauguration de Donald Trump, donc sa société, hein, donc la World Liberty Finance, ils ont accumulé 47 millions d'ETH, 47 millions de dollars d'ETH, 47 millions de dollars de WBTC. Donc c'est quoi le WBTC? C'est du Bitcoin qui se trouve sur la blockchain Ethereum, donc c'est du wrap Ethereum. C'est une représentation du Bitcoin sur la blockchain Ethereum, d'accord? Si vous voulez avoir du BTC pur, vous l'achetez sur la blockchain Bitcoin, et si vous voulez de la représentation, vous allez acheter du WBTC. C'est à peu près le même principe que les stablecoins. Pour avoir de l'USDT ou de l'USDC, ceux qui émettent ces stablecoins sont obligés d'avoir la même chose, l'équivalent dans une banque en dollars, d'accord? Et là, pour avoir le WBTC, il est obligatoirement d'avoir cette réserve en Bitcoin quelque part pour justifier de son prix dans la blockchain Ethereum. J'espère que vous avez compris, c'est assez simple à comprendre. Et voilà. Et donc on voit qu'ils ont acheté du AV, du Link, du TRX, donc c'est du Tron, et du ENA. Donc ENA, c'est un stablecoin où il y a du rendement. On en parlera un peu plus tard. Et on voit qu'ils ont acheté ces tokens-là. Et donc ça, je pense qu'ils ont acheté avec les bénéfices qu'ils ont fait sur leur Trump. Donc c'est vraiment un coup de génie en fait, parce que Trump, il a lancé son même coin. Tout le monde s'est précipité dessus. Tout le monde a vu la spéculation. On a vu les agents IA se faire défoncer littéralement avec des moins 50, des moins 60%. Pourquoi? Parce qu'en fait, les spéculateurs qui s'amusaient là sont allés sur le token de Trump pour faire leur argent. Et en fait, toute la spéculation, Trump, avec son même coin, il a vidé pratiquement toutes les cryptos. D'accord? Mais encore plus les agents IA, parce que c'est là où il y avait les gens qui spéculent le plus. Ceux qui spéculent le plus sont sur les agents IA, mais il a remarqué, on a vu toutes les cryptos se faire défoncer, encore plus les agents IA, encore je me répète, pour aller sur Trump et attirer de la liquidité. Donc c'est fou. Regardez ça, Trump il est monté je crois jusqu'à la 19e place au classement des cryptos, pas le classement mondial, arrêtez de vous foutre de moi avec ça, le classement des cryptos. Et donc là on voit qu'il corrige hein, depuis le jour où on est sorti, donc nous on est sorti le 18, 19, voilà, on est sorti vers les 70 dollars. Donc voilà, c'était vraiment un bon move qu'on a fait. Encore une fois, ici, qu'est-ce que je dis? Donc là, il y a un de mes membres qui a fait x3 et on est plein, franchement, on est plein à avoir pris ce mouvement. On est content, mais par contre, il y a un de mes membres qui est de Guadeloupe qui m'a dit, qui s'est réveillé le soir, il était à 60 dollars. Il m'a dit, quand j'ai pris mes profits, est-ce que c'est trop tard? Oui, c'est trop tard. C'est trop tard parce que je sentais le sell the news. Le sell the news, on savait qu'il y avait l'inauguration de Trump. Et donc il y en a plein qui ont pris position parce que il va y avoir de la contrepartie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux entrants qui vont venir. Il y a eu énormément de nouveaux entrants qui sont venus suite à cette annonce, qui se sont positionnés sur Trump lors de ce moment-là, qui ont investi dans les crypto-monnaies. Et donc c'était le moment idéal pour les investisseurs aguerris comme moi, comme beaucoup de gens en fait qui sont là depuis longtemps dans les cryptos, pour prendre des profits tout simplement. D'accord? On se récompense, c'est la base. La base, c'est vraiment de se récompenser dans ce marché-là. L'argent, il change. Vous avez vu, Trump, il est monté. Et toutes les autres cryptos ont corrigé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a aspiré toute la liquidité de partout, d'accord? Et donc l'inauguration, c'était hier, le 20 janvier, et on a vu, pareil, on a vu vraiment beaucoup de cryptos se faire défoncer, descendre, et donc c'est ce qui se passe habituellement lors d'un catalyseur comme celui-ci. On se rappelle des ETF
l'année dernière ou qui avait chuté lors de l'annonce. Donc beaucoup de gens s'étaient positionnés sur les ETF. Si on va sur le graphique du Bitcoin ici, et qu'on voit les ETF en janvier dernier, c'est beaucoup plus bas. Je suis en daily, c'est pour ça que je ne comprends pas. Ok, donc là voilà. Donc les ETF en janvier dernier, c'était ce moment-là. Regardez, donc là, on prépare les ETF, l'engouement, le marché monte, 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 monte. Et le jour où où les ETF sont validés par la SEC, regardez la correction. Bim, d'accord, 21% de correction sur 3 semaines. Et après, regardez le mouvement. Donc, ce genre de choses est normal lorsqu'on a un catalyseur aussi important. Donc là, c'était un président pro-crypto. Le mec, juste avant son inauguration, il sort son même coin. On sait qu'il va faire des annonces. Il a envoyé les gens sur Solana pour finalement acheter sur Ethereum. Et moi, ça m'a fait délirer comment les gens ont dit oh Ethereum c'est trop de la merde, c'est Solana le game. Solana elle n'a pas supporté. Solana n'a pas supporté les 10 milliards de volume qu'il y a eu sur la blockchain, elle s'est coupée, elle a eu énormément de problèmes à gérer cet engouement. Ça ne se serait pas passé comme ça sur Ethereum. D'accord. Et donc ce qu'on a fait, c'est un nouveau sommet historique ici sur Bitcoin à 109 000 $. Voilà, il y a eu une petite prise de profit. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, regardez, on avait fait un sommet ici, on a corrigé. Et maintenant, regardez, on est en train de rebondir sur cette ligne de tendance. Et donc ça fait une tendance haussière. On est en train de reprendre une tendance haussière semaine après semaine. Donc on peut revenir s'appuyer ici. Moi, je pense que le momentum, il est là. D'accord. Je vous avais parlé de mes craintes ici sur la MACD. On est en train de rebondir sur la ligne. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir une correction plus profonde pour repartir? D'accord. S'il y a une correction, ce que j'aimerais pas, c'est qu'on casse ce plus bas qu'on voit ici. Alors, on va bien le mettre pour être bien sur la ligne verte. Voilà. Ce que j'aimerais pas, c'est qu'on fracture ce rectangle jaune, d'accord, et qu'on refasse un nouveau plus bas et qu'on retombe en tendance haussière, en tendance baissière. Là, ça confirme une tendance haussière, donc c'est cool. En tout cas, moi, je suis très positif. Ce qu'il a fait Trump, même s'il a semé la pagaille et tout, c'est très positif pour le marché. C'est très très positif parce que imaginez ce mec, on l'a pour 4 ans. Il va faire des tweets, il va faire des dingueries comme on a vu. Et voilà, il est imprévisible. On le sait, quand il a fait son mandat, il était imprévisible. Le mec, il sortait des tweets et là, il va en faire sur la crypto. Donc tout le monde dit, oui, il n'a pas parlé de Bitcoin lors de son inauguration. C'est un peu normal, les amis. Il a eu les feux en Californie. Lui, son principal problème, c'est l'immigration dans son pays. Il a d'autres problèmes. Il y a des guerres. Ça va venir, le Bitcoin, d'accord. Ça va venir. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est un coup de génie ce qu'il a fait. Envoyer les gens à droite pour se servir à gauche. Voilà, donc les gens ont acheté du Trump, les AAV, les tokens qu'il a achetés avec la World Liberty Finance, les tokens long terme. Que là, il met son argent, d'accord. Le même coin, il n'a pas dépensé un copec dessus, d'accord. Il l'a créé, peut-être, il l'a créé. On sait que c'est très facile de créer un même coin sur Solana. Il l'a lancé à la pâture, il l'a lancé comme ça. Amusez-vous les mecs, dépensez de l'argent, et d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans ma newsletter. Le CT français, le CT français US. N'ont pas apprécié. Ils sont littéralement, voilà, Victor Crypto, donc c'est quelqu'un que je vous encourage à suivre, qui fait des très belles vidéos, notamment les dernières sur les agents IA. Il était complètement écœuré. Joe Star, pareil, donc lui c'est un mec sur les agents IA que vous devez suivre si vous aimez les agents IA. Il dit que les Trump, ils nous vident les poches. Paul Crypton Formation, donc c'est un Québécois, un Canadien, un des plus un des youtubeurs qu'on suit le plus sur les cryptos. Il dit qu'il comprend pourquoi on va supprimer les taxes sur les cryptos américaines, parce que donc ceux qui vont investir, qui vont faire des profits sur les cryptos américaines, ils vont peut-être voir détaxer ces profits, d'accord. Tout le monde voit d'un bon oeil Trump et Elon Musk, mais attention, eux ils vont faire passer les Américains d'abord. Ils s'en foutent des Européens, ils s'en foutent du reste. Ils vont tout faire pour faire les Américains d'abord. Donc c'est un concept qu'on a du mal à assimiler en France.
mais c'est pourtant bien ce qui va se passer aux États-Unis. Donc on voit que le CT, Twitter, même Alex Baker, donc c'est un gros influx et qui a soutenu Trump, un gros influx crypto avec des millions d'abonnés, je vous en ai déjà parlé, lui dit que c'est embarrassant pour les États-Unis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a Melania Trump. Alors qu'est-ce que je dis? Où j'en parle? Ouais, il y a Melania Trump. Je ne l'ai pas mis parce que j'avais déjà mis beaucoup de sources là-dedans. Qui a sorti, voilà, la femme de Trump, qui a sorti son même coin le lendemain. Et les gens se sont précipités. Donc ceux qui avaient loupé le train de la veille, ils se sont mis sur ce nouveau train. Donc voilà. En tout cas, je pense que vous avez compris. On va aller analyser maintenant les tokens de notre ami Trump, dont il a investi avec la World Liberty Finance. Je vais réussir à le dire. Et voilà, tout ça pour vous dire que il peut y avoir une saison des mêmes coins qui vient. Maintenant, comme lui, c'est le président des États-Unis, il allait avoir l'inauguration, il a bénéficié de l'effet surprise. Franchement, personne s'y attendait à ce que Trump fasse ça. Et donc là, on voit Melania, et donc ça a fait beaucoup un flop. Enfin, ça a gagné au début, beaucoup de gens sont précipités, mais au final, ça a chuté. Hein. Si on va sur Dexriner, regardez, on est revenu, là, on est en train de... Donc ce que j'ai dit à ce moment-là à ma communauté, c'était vraiment que j'y croyais pas. Hein. Donc voilà, la World Without voilà, je leur ai plutôt dit, attention, la World Company Finance de Donald Trump, c'est là où il faut regarder, c'est pas sur le même coin de sa femme. C'est ce que je leur ai dit, le vent a soufflé sur Solana avec le même coin de Trump, mais il pourrait bien se tourner très prochainement. Voilà, donc pour ça, je ne participerai pas au même coin de la femme de Trump. Au final, j'ai craqué, j'ai pris une petite position, je ne l'ai pas prise longtemps, je me suis vite raisonné. Peut-être que je me trompe, mais ce jeu est trop dangereux avec la volatilité actuelle. C'est comme gagner un banco, c'est vrai, hein, vous avez déjà pris un banco, vous gagnez 2 balles. Et tout d'un coup, vous en reprenez un, vous avez perdu. D'accord? Donc, il faut faire très attention lorsque vous prenez des profits. Il faut savoir s'arrêter. On a très bien mangé avec Trump. Et voilà, et donc je dis, si j'ai raison, les tokens de DeFi sur Ethereum, comme AAV, Link, Eigenlayer, Ondo, devraient beaucoup prendre de momentum dans les jours à venir. Donc là, d'ailleurs, c'est ce qu'on est là. Et ça, ce genre de message, c'est ce que je fais tous les jours sur ma communauté. C'est le groupe privé de ma communauté, sur Circle. Et donc, je leur dis ce que je pense, voilà, comment je vois les choses. Et d'ailleurs, je leur mets des photos. Je leur dis à XBT, il a eu une belle configuration sur Link. Bon, voilà. Bon, faut que je floute certaines choses ici parce que j'ai pas envie de partager les noms des personnes qui sont dans ma communauté, peut-être qu'ils ne veulent pas, par respect, je vais flouter. D'ailleurs, en ce moment, ma formation est ouverte, vous pouvez vous inscrire, rejoindre mon groupe, recevoir mes messages journaliers, faire les lives hebdo qu'on fait tous les dimanches, avoir mes coûts, comme ça, vous remboursez pratiquement immédiatement la formation, avoir accès, c'est même pas une formation, c'est un accompagnement, parce que je suis tellement proche d'eux, avoir accès au portefeuille Isle Season quand elle va se déclencher. Là, on voit que c'est un catalyseur qui peut être ouf pour Ethereum, hein, d'accord. On voit que Trump, voilà, sa World Combative, World Liberty Finance, je vais y arriver, je vais le dire plusieurs fois, je vais y arriver. La World Liberty Finance de Trump, il va sûrement communiquer dessus, lui et ses fils. C'est ce qu'on a vu, ils ont beaucoup communiqué. Et donc, moi, je suis chaud. Il faut comprendre que l'All Season viendra par Ethereum. C'est lui qui lancera l'All Season. Et donc, vous aurez accès à mon portfolio que je partage avec mes membres de 15 cryptos pour l'All Season. Et il faut comprendre que c'est vraiment Ethereum. Quand Ethereum monte, toutes les cryptos montent. Quand XRP, Solana ou une autre crypto monte, ils montent. C'est des runs solo. Hein. Solana, on l'a vu pump. On a vu toutes les autres descendre. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, quand Ethereum va faire son mouvement, vous verrez toutes les autres cryptos exploser, et notamment celles que j'ai sélectionnées. Donc si vous vouliez avoir accès, vous pouvez y aller, il y a une garantie inconditionnelle de 30 jours. Donc si dans 30 jours, vous n'êtes pas satisfait de ma formation, de mon accompagnement, de tout ce que je partage au sein de Crypto Légende, vous pouvez demander un remboursement, je ne vous demanderai rien en contrepartie. Donc maintenant, on va aller voir les cryptos dont la World Liberty Finance ont investi. Donc la première crypto dans laquelle ils ont investi, c'est Ethereum. Donc Ethereum, moi j'aime beaucoup le mouvement. Hein. Donc là, il est en train de nous faire un W. Moi j'attends qu'il fracasse ça. Ça peut prendre le temps qu'il veut. On va aller voir une donnée très intéressante plus tard.
Mais ça peut prendre le temps qu'il veut. Moi, je m'en moque. J'attends mon heure sur Ethereum. Je suis très largement positionné sur Ethereum. Donc, j'attends mon heure. Je suis patient. La patience est souvent récompensée dans les cryptos. On voit qu'on rebondit souvent sur la moyenne mobile à 50 jours. Et donc, voilà. Donc, c'est pour le moment, on attend. On bute souvent sur cette résistance. Donc, la première chose que j'ai envie de voir, c'est qu'on passe cet endroit-là hein, et qu'on rebondisse dessus pour après aller à l'ATH, tergiverser et partir. Mais attention, dès qu'on va arriver près de l'ATH, ce sera vraiment le moment de l'alt season et il faudra vous tenir prêt. Et d'ailleurs, vous devez déjà être prêt. Là, avec les prix des cryptos d'aujourd'hui, vous devez déjà être prêt pour l'alt season, être positionné sur les principales cryptos. Ensuite, on a AAV. Donc, AAV, attention, on est quand même sur une euphorie sur AAV en mensuel. Là, on est en mensuel, d'accord. Donc, on est au-dessus des 70 au niveau du RSI. RSI, ça mesure le momentum, d'accord. Il y a encore de la marge, je pense. Il y a encore de la marge. On voit que par rapport, on va se mettre en hebdo. On voit que ici, on était en euphorie, mais ça n'a pas empêché, même si le momentum diminuait, de faire un pic ici. Moi, je vise un ATH sur AAV, d'accord. Je vise un ATH, donc au moins les 666 $. Donc là, c'est très bien, parce qu'il est en train de faire un bull flag très net, hein, on voit. Hein, un bull flag, c'est une mince. Voilà. On peut faire, je l'ai très mal fait. Mais c'est pas grave. C'est un truc comme ça. Donc un bull flag, c'est un drapeau. D'accord. C'est exactement ce qu'on avait sur le BTC lorsqu'on a tergiversé pendant 9 mois. D'accord. Ici, un bull flag. Hop. Vous voyez, ça c'est une figure très bullish. Hein. On voit bien le drapeau là, là, tac, tac. Donc voilà, c'est une figure que j'aime bien sur AV. Et AV, c'est le pilier de la DeFi. Je vous en ai déjà fait une vidéo dessus. C'est une pilier, c'est une value, d'accord. Trump, il a lancé son shitcoin comme ça, un truc sans valeur, mais avec la World Liberty Finance, il a investi sur ce qu'on appelle des blue chips, des values, des cryptos qui ont un fondamental très puissant. Ensuite, on a Link. Donc Link, c'est l'oracle par excellence. Toujours des... Voilà, en fait, les cryptos qu'il a sélectionnés, surtout AAV et Link, Ethereum, c'est des cryptos que je pense qui seront là dans 10 ans. Donc c'est un oracle, c'est Link qui amène les données du monde réel dans la blockchain. On voit qu'on est bien descendu. AIXBT prévoit un gros mouvement bientôt sur Link, d'accord. Et donc AIXBT, il dit que la dernière fois qu'il a approché des 70 de RSI, donc regardez, c'était là, il y a eu... Donc c'était là, d'accord, il s'est approché 70, donc ici il y a eu toute cette hausse, d'accord, qui a fait tout ça. Hop, 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 même si le RSI descendait, on a fait un sommet. Et donc ici pareil, on s'est approché des 70 à ce niveau-là, on était là, d'accord. Et après on a eu cette dernière extension. Et donc là on est en train de se rapprocher des 70, donc c'est peut-être plus voyant en journalier. Voilà, donc là on était là à 61, on est en train de se rapprocher des 70 et regardez ici on a à peu près le même M où c'est monté en M. Donc là on a fait 1 M, 2 M, il manque la troisième, donc c'est possible qu'il y ait un très gros mouvement bientôt. En tout cas c'est ce que pense AIXBT. RSI approche d'une résistance critique, ce n'est pas un mauvais timing. Voilà ce qu'il dit, grosso modo. Donc voilà pour les deux cryptos que je voulais, les trois cryptos qu'on a vus. Donc on a vu le BTC acheté par la World Company Finance, on a vu l'Ethereum, on a vu l'AAV, on a vu le Link. Donc ça c'est quatre cryptos. Il y a aussi le TRX de Tron que j'aime pas du tout, donc je ne vais même pas vous l'analyser. Pour moi c'est une blockchain vide qui ne sert pas à grand chose, donc je ne vais pas vous l'analyser. Et ENA que j'aime bien, c'est un système de DeFi où on peut faire du rendement sur un stablecoin. Mais moi, ça me donne trop, en fait, ça me fait trop penser à Terra Luna du précédent cycle. Et en fait, pareil, je l'aime pas beaucoup. Donc, c'est que mon avis, c'est mes convictions. Ça ne veut pas dire que c'est pas un beau projet, mais je préfère pas vous en parler de ces deux projets-là, car je n'ai pas de conviction et vous analysez quelque chose sans conviction, ça ne me ressemble pas. En tout cas, voilà, on a eu pas mal de choses. Dernière chose que je vais montrer avant de conclure cette vidéo. Regardez ça, ce que je regardais la dernière fois. Ça en bleu, c'est le cycle de 2017. En noir, notre cycle.
Et c'est fou, moi ça fait des mois que je dis ça à ma communauté, même s'il y a des similitudes aussi avec le cycle de 2021. Hein. Mais regardez comment on se rapproche du cycle de 2017. Moi, ça me fascine. Et on voit qu'on a eu une petite correction ici. Avant une montée. Et en fait, c'est quoi le truc? C'est qu'on monte, on consolide. On monte, on consolide. On monte, on consolide. Et on consolide longtemps. C'est pas des petites consolidations. Hein. On monte, regardez, on consolide. On monte, on consolide longtemps. On monte, on consolide longtemps. Et donc là, regardez ce qui arrive devant nous. C'est fou. On monte, on consolide. On monte, on consolide. Et là, enfin, moi, je trouve ça ouf. À quel point le cycle de 2017 est très ressemblant. Par contre, le précédent cycle, je pense que là, on ne va pas avoir la même pattern que le précédent cycle parce que lors du précédent cycle, on a vu vraiment une impression monétaire de masse avec le Covid, où on a vu toute cette impression venir sur les marchés. C'était un catalyseur important pour les pays de justifier une impression monétaire. Ils n'y sont pas allés de main morte, ils y sont allés de bon cœur. Et donc, il est possible qu'on soit vraiment dans le schéma de 2017. En tout cas, regardez comment c'est fou, comment on se rapproche, la similitude entre ces deux cycles. Et donc là, on est proche de quelque chose. On voit que le 30 janvier, mars, février, c'était un super mois en 2017. On verra à quelle sauce on sera mangé. En tout cas, je vous ai partagé cette information. Vous avez ce que vous voulez. Il n'y a pas de conseil en investissement cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma newsletter. Rejoignez Crypto Legends si le cœur vous a envie. Si vous voulez que je vous accompagne, que je vous partage mes alphas, que je vous aide à surfer ce bull run. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je vous souhaite une excellente journée. Moi j'ai le smile, je suis très confiant pour la suite. Et voilà, on va suivre ça de près dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao.